Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18 et les nommés sont, c'est mieux que les Oscars et les Césars ce matin avec Stéphane Boujna, directeur général et président directeur d'Euronext, puisque vous présentez ce matin, merci de nous révéler cette primeur ce matin, vos fameuses entreprises qui ont vocation à aller en bourse, qui peuvent aller en bourse cette année ou l'an prochain et que vous allez aider dans ce long apprentissage et ce long chemin. C'est les pré-IPO TechShare. Il y a 141 sociétés européennes que vous avez choisies, dont 39 françaises. Ils ont tous vocation à aller en bourse, à se coter sur Euronext ou pas? Enfin, elles ont toutes vocation à croître et à se transformer. Et l'accès à la bourse est un moyen pour elles d'accélérer leur croissance et d'accélérer leur transformation. Donc, vous avez raison de souligner que c'est un projet européen. Il y a plus de 140 entreprises qui se retrouvent à Rotterdam pour le lancement de ce programme dans des villes qui tournent chaque année. Et c'est vraiment une très grande fierté pour nous tous Européens d'avoir autant de jeunes entreprises qui vont se préparer pendant 3 jours et puis ensuite dans un programme qui va se répéter pendant plusieurs semaines au cours de l'année, à mieux comprendre comment on parle aux investisseurs, à se préparer à transformer leur stratégie pour être beaucoup plus concentrés dans leurs objectifs, à appréhender, à maîtriser la grammaire de communication comptable et de gestion des talents dans un monde très différent avec une pression résultat tous les trimestres. Mais c'est une fantastique opportunité de lever beaucoup d'argent pour engager des programmes de croissance quand on ne peut pas lever de dette. Et c'est une fantastique opportunité de transformer, de changer d'échelle. Et le fait qu'ils soient ensemble, entre sociétés de différents pays européens, est vraiment déterminant. Donc, vous avez raison de dire que le plus gros contingent parmi ces 140 entreprises, c'est une quarantaine d'entreprises françaises qui font des parcours absolument admirables. Certaines iront en bourse, d'autres continueront à... Oui, c'est quoi votre indicateur de réussite? Vous considérez qu'il faut quoi? Que la moitié aille en bourse d'ici 3 ans? Vous mettez quoi comme objectif? L'objectif n'est pas... bien sûr, c'est un programme pré-IPO. Bien sûr, l'objectif est de préparer ces entreprises à entrer en bourse. Mais l'entrée en bourse, c'est un moyen. Ce qui est l'objectif, c'est la croissance et la transformation des entreprises. Et ce que permet la perspective d'entrer en bourse, c'est de se mettre dans une logique de rendre sa stratégie plus claire, rendre ses opérations et ses talents plus visibles, etc. Si ces entreprises doivent trouver une opportunité de financement avec du private equity à l'occasion de ce chemin... Si elles n'y vont pas, c'est pas grave, finalement. Mais si elles n'y vont pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la croissance des entreprises, leur développement et leur capacité à transformer l'industrie. Je suis convaincu, moi, que l'entrée en bourse est absolument différenciante puisque vous créez une monnaie d'acquisition. Vous avez un papier, des titres en capital qui sont cotés et vous pouvez donc acheter d'autres entreprises en émettant des actions. Et ça, c'est déterminant et ça n'est possible qu'en bourse. Mais il y a d'autres manières de financer sa croissance. Alors, vous savez que la tech traverse une crise de croissance, surtout aux États-Unis, moins d'ailleurs en France, mais quand même, c'est plus dur de lever des fonds. Tout à l'heure, on était avec Welcome to the Jungle, qui a réussi à lever 50 millions d'euros en private equity, mais qui nous avait dit que c'était quand même plus dur, qu'il avait passé 7-8 mois, là où lors de la deuxième levée de fonds, il avait passé 2-3 mois. Est-ce que du coup, la bourse est quand même une alternative? Est-ce que du coup, si on rencontre des difficultés à lever des fonds privés, est-ce que l'introduction en bourse, c'est la solution? Oui, ça a toujours été la liquidité de dernier ressort. Ce fut le seul lieu de liquidité et de levée de capitaux et de fonds propres. Ça redevient dans un contexte où la dette est plus rare et où le private equity lui-même rencontre quelques difficultés à faire ses propres levées de fonds pour être ses propres investisseurs ultimes. Ça redevient le lieu naturel de sortie et de levée de fonds propres. Donc, je suis absolument convaincu que le mouvement va s'accélérer. On a eu en 2022 moins d'IPO qu'en 2021, mais à peu près le même niveau que ce qu'on avait en 2019 avant la bulle de 2020 et 2021. Donc, on est sur un trend où on a toujours un gisement d'entreprises en Europe extrêmement dynamique en technologie, parce qu'en Europe, il y a des talents qui sont extrêmement bien formés, extrêmement dynamiques, une culture entrepreneuriale, des soutiens publics massifs, notamment ceux de BPI France en France, un marché intégré de la technologie, et donc le gisement est là. Et donc je n'ai pas d'inquiétude sur le flot d'entreprises technologiques qui vont se chercher à entrer en bourse. Dans le gisement, il y a WeSings, il y a Dental Monitoring, Léoclair, Pigment, des entreprises qu'on connaît bien sur BFM Business, évidemment. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre pendant ces 3 jours de bootcamp? Vous allez recevoir qui? Les directeurs financiers, les DRH? Vous allez quand même pas leur apprendre à faire un tableau de compte et à dire structurez-vous, ils vont apprendre quoi? Non, ces gens apprennent à apprivoiser la grammaire de
une société cotée. Une société cotée, c'est quoi? C'est parler à des investisseurs qui comparent des objets particulièrement standardisés. C'est la transparence, quand même. C'est la transparence, c'est raconter son histoire de manière extrêmement compacte, c'est passer d'une stratégie qui a pu être un peu opportuniste. Pour des boîtes qui veulent jamais donner leur chiffre d'affaires, la transparence, c'est vraiment un changement de culture. C'est le deal avec les investisseurs. Je vous donne des fonds propres, en contrepartie, vous me donnez de l'information. C'est les gens qui vont apprendre à gérer les talents de manière différente quand vous êtes dans une société cotée, quand vous êtes dans un projet entrepreneurial en développement. Franchement, l'IPO, c'est un moment de transformation et c'est un moment d'accélération de la transformation. Ça n'est pas seulement la levée de fonds propres. La levée de fonds propres pour permettre la croissance d'entreprise et la liquidité pour les investisseurs initiaux, c'est l'aspect strictement financier de l'introduction. Changement de culture. Mais il y a une transformation profonde qui est facilitée grâce à l'introduction en bourse, parce qu'il faut des comptes plus précis, parce qu'il faut une stratégie plus concentrée, parce qu'il faut une identification, une incarnation des talents plus diversifiés, parce que les gens qui ont pu être essentiels dans la partie initiale du projet peuvent être différents. On peut avoir besoin de talents différents dans la deuxième partie de la croissance de l'entreprise, parce qu'il faut raconter la stratégie par rapport à un environnement de comparable dans lequel les investisseurs se positionnent. Et donc, c'est un outil de transformation du positionnement et de la communication du positionnement. Est-ce que vous, en échange, à la Bourse de Paris et à Euronext en général, Stéphane Boujnah, vous pouvez leur dire qu'il y aura de la liquidité, parce que c'est encore un petit peu le handicap de la place européenne par rapport notamment au Nasdaq américain. Parfois on va en bourse, ça se passe bien, mais après on a du mal à faire vivre le titre parce qu'il n'y a pas assez d'investisseurs, il n'y a pas assez de volume. C'est un peu la poule et l'œuf. À partir de quand on va réussir à ce que ce système, cet écosystème de la tech en bourse soit aussi compétitif qu'aux États-Unis? Alors, vous avez absolument raison de souligner ce point. Vous savez, dans la vie, l'ennemi principal, c'est la résignation. Donc, on peut se dire, il n'y a pas assez de liquidité, donc à quoi ça sert? On peut aussi dire que la meilleure manière de prévoir l'avenir, c'est de le faire. Donc, nous, ce que nous essayons de faire, c'est de dire, rendons plus visible la densité du gisement d'entreprises tech et en parallèle, et c'est ce que nous faisons également, travaillons avec les grosses gestions institutionnelles, les Amundi de ce monde, les BNP Asset Management de ce monde et tous les autres qui se sont engagés peu à peu à créer des desks, des compartiments vers les IPO technologiques. D'ailleurs, les particuliers ont envie aussi que les investisseurs institutionnels investissent aussi dans ces segments qui rapportent beaucoup s'ils sont bien gérés et s'ils, voilà. Vous avez absolument raison de souligner ce point. Les particuliers sont investis de manière disproportionnée dans les IPO et de manière disproportionnée dans les IPO de sociétés technologiques. C'est-à-dire que les investisseurs prennent des risques sur les entreprises technologiques plus que les gestions institutionnelles. Et donc on travaille en parallèle sur l'émergence, la structuration, la visibilité de ces nouvelles entreprises et on travaille également sur la structuration, le développement d'un appétit des gestions institutionnelles aux entreprises. Parce que vous avez raison de le dire, il faudra fournir plus de liquidités. Mais comme dans la poule et l'œuf, il faut bien commencer. C'est une opération. Par quoi d'ailleurs? Vaste programme. C'est une opération de drague aussi que vous faites auprès de ces entreprises. Il y a aussi de la concurrence. On peut se coter ailleurs qu'à Euronext. On sait, en novembre, on a fait une petite fête pour dire qu'on était passé devant la bourse de Londres. C'est symbolique, mais jamais Euronext n'a été aussi intéressante pour ces boîtes-là. On a une vivacité quand même là sur les marchés de capitaux sur Euronext. Alors, je ne sais pas si c'est une opération de drague. Ça, ils verront ça entre eux quand ils se retrouvent à Rotterdam ces jours-ci. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une opération pour proposer une plateforme qui est sans précédent, sans transformation. C'est clair que Euronext aujourd'hui, la raison pour laquelle les entreprises de technologie en Europe se cotent désormais systématiquement sur Euronext, c'est pourquoi? C'est parce que la liquidité qu'on trouve, puisque vous en parliez sur Euronext, elle est le double de celle qu'on trouve à Londres, par exemple. Il y a 12 milliards échangés sur Euronext à peu près chaque jour, contre un peu moins de la moitié à Londres. La capitalisation boursière agrégée des entreprises cotées sur Euronext, elle est à peu près le double de celle de Londres. Donc, parce que là, on agrège les différentes bourses dont vous vous occupez, Paris, Amsterdam, etc. Mais même Paris est devant Londres. Mais même Paris est devant Londres. Et le nombre d'IPO sur les marchés Euronext a été un multiple de celles qui se sont passées à Londres et surtout pour les IPO internationales, c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas des marchés Euronext. Donc clairement, il se passe quelque chose et c'est the place to be, pas au terme d'un processus de drague, mais au terme d'un processus d'analyse. Je ne sais pas
on devrait parler plutôt de mariage de raison que de drague. Bon, écoutez, en tout cas, on souhaite plein de succès à ces 141 sociétés qui font donc partie de ce programme TechShare, qui ont vocation à aller sur... Ça serait bien que les 140 aillent en bourse, parce que là, ça donnerait de la liquidité, la profondeur de champ, des secteurs différents et l'envie, effectivement, d'investir, surtout pour les zinzins qui sont plus frileux que les particuliers. On a bien noté le message. Merci Stéphane Boujnah, directeur général et président d'Euronext, d'avoir été avec nous.